Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous rappeler simplement comment nous avons commencé l'année 2023 par un message évidemment du 25 janvier très important. Je vais vous dire quelques paroles de ce message et puis je vais vous faire une suggestion importante pour pouvoir vraiment aider la Sainte Vierge à obtenir la paix de la part de Dieu pour notre monde, pour notre pays et pour notre monde. Donc le 25 janvier 2023, entre autres, la Vierge a dit « L'avenir est à la croisée des chemins, car l'homme moderne ne veut pas de Dieu. C'est pourquoi l'humanité se dirige vers la perdition. » Vous voyez que c'est un message très très grave. Et elle ajoute « Mes petits-enfants, vous êtes mon espérance. Priez avec moi pour que se réalise ce que j'ai commencé à Fatima et ici. » Ici, c'est-à-dire à Medjugorje, « Soyez prières, nous dit-elle, et témoignez de la paix autour de vous. » Alors, ce message de janvier nous interpelle parce que Marie, pour la deuxième fois dans ses messages, parle de Fatima. Et donc, nous avons été recherchés dans les messages de Fatima. Il y a deux choses importantes. Vous savez que les apparitions de Fatima ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, et c'était en 1917, et en 1918, la guerre s'est arrêtée. Alors, que demande la Vierge en particulier? La prière quotidienne du rosaire, elle demande la pénitence et la consécration. Mais dans le rosaire, il y a un autre aspect qui est très important et que la voyante Lucia a souligné, surtout après les apparitions de Marie à Pontevedra lorsqu'elle était en Espagne en 1925, car la Vierge a continué à apparaître à la voyante Lucia. Et ce jour-là, la Vierge lui a parlé donc de son cœur immaculé, lui a demandé de diffuser la dévotion à son cœur immaculé, mais il y a un détail particulier. Elle a montré dans cette apparition son cœur immaculé entouré d'épines. La voyante Lucia a tout de suite compris qu'il s'agissait alors de consoler la Vierge Marie. Et donc consoler des blasphèmes contre elle, des offenses à l'encontre de son cœur immaculé, de l'indifférence aussi que certains peuvent avoir par rapport à la Sainte Vierge, du rejet de la Sainte Vierge. Voilà. Donc la Vierge était très endolorie par ça, son cœur était entouré d'épines. Et cela rejoint quelque chose que la Vierge avait dit donc pendant les apparitions qu'elle a faites à Fatima, donc avec aussi la petite Lucia et le petit Francisco, puisqu'elle a demandé, voilà, je vous cite un petit peu, pour empêcher cela, donc pour empêcher les guerres, pour empêcher la famine, pour empêcher les catastrophes. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant guerre, persécution contre l'Église, etc. Vous voyez ? Donc c'est une demande explicite de la Vierge d'avoir ce qu'on appelle la dévotion des 5 premiers samedis du mois, en continu, des 5 premiers samedis du mois à la file. Cette dévotion a pour but de faire réparation du cœur immaculé de Marie par rapport à tout le mal qu'on peut lui faire, donc les injures, les blasphèmes, etc. Qu'est-ce que c'est que cette réparation? Quand Marie a montré à la petite Lucia son cœur immaculé entouré d'épines, en douleur donc, Lucia a compris qu'il s'agissait de réparer, mais aussi de consoler. Vous voyez, il faut toujours lier, pour expliquer la réparation, il faut toujours lier avec la consolation, c'est-à-dire avec la compassion du cœur. Vous voyez, Lucia avait une compassion envers Marie, voyant qu'elle souffrait à cause de nous, de nos blasphèmes. Alors quand elle demande les 5 premiers samedis du mois, eh bien la voyante a expliqué un petit peu ce en quoi il s'agissait. La Vierge a promis d'accorder de grandes grâces, particulièrement à l'heure de la mort, pour tous les croyants qui, pendant 5 premiers samedis de 5 mois consécutifs, accompliraient 3 choses en particulier. Je vais les nommer. Donc le premier point, il s'agit d'une confession sacramentelle, c'est-à-dire une confession en tête-à-tête d'un pécheur avec un prêtre. Voilà. Et cette confession doit être faite vraiment avec l'esprit de réparation, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'esprit de consoler le cœur de la Sainte Vierge. Une bonne confession sincère, en état de grâce évidemment. Il s'agit de ne pas repartir de la confession avec un grave péché sur le cœur qu'on n'aurait pas confessé. Un vrai nettoyage, je dirais.
Et cela autour du premier samedi du mois, mais ça peut être aussi fait dans les 8 jours avant ou dans les 8 jours après. Et tout cela avec l'intention dans le cœur de faire réparation aux enfances du cœur immaculé de Marie. Voilà. La deuxième chose, après la confession sacramentelle et mensuelle, c'est de recevoir la Sainte Communion. Donc, si possible, d'assister à la messe dans les 24 heures qui entourent le premier samedi du mois. Quelquefois, bien sûr, il n'est pas possible de se rendre à la messe dans les 24 heures. Alors là, chacun s'arrange, je dirais s'arrange avec le bon Dieu, pour pouvoir quand même se consacrer une messe proche du premier samedi du mois, dans les possibilités matérielles que nous offre l'Église locale, et de vivre cette messe et surtout cette Sainte Communion dans un esprit de réparation et de consolation du cœur immaculé de Marie. Et enfin, une chose importante aussi, il est demandé que durant cette journée du premier samedi du mois, eh bien, nous fassions un chapelet, donc 5 dizaines avec 5 mystères, mais aussi que nous prenions 15 minutes dans la journée pour méditer un des mystères de notre choix. Donc 15 minutes, vous prenez un des mystères, un des 40 mystères qui existent aujourd'hui, pour méditer ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce mystère, contempler Jésus dans ce mystère, contempler la Vierge Marie, et comme nous le savons déjà, eh bien, nous devenons ce que nous contemplons. Donc plus nous allons contempler la beauté du Christ, la beauté de Marie, plus nous allons lui ressembler. Pour cela, nous avons eu à cœur de vous proposer quelque chose qui va vous faciliter la tâche. Nous avons enregistré la méditation de un des mystères, un des 40 mystères, pour que vous puissiez, en écoutant cette méditation, vous unir vraiment au Seigneur et à la Vierge à l'occasion de ce mystère. Et comme je l'ai souvent dit, il est bon, quand on prie un mystère, de se rendre en esprit sur les lieux où s'est passé cet événement du mystère. Donc, vous avez bien compris que cette méditation doit être en plus de la récitation du chapelet, donc des 5 mystères du chapelet, selon votre choix. Et cette méditation peut être totalement privée, vous faites ça pour vous-même, dans votre chambre, dans votre chapelle, dans la rue, quelque part, mais vous pouvez aussi le faire en communion avec 1 ou 2 ou 3 autres personnes, ce qui serait bien aussi pour relancer un petit peu cette dévotion des premiers samedis du mois qui, il faut bien le dire, est tombée un petit peu dans les oubliettes, et c'est très dommage parce que c'est une des conditions que Marie a données à Fatima pour obtenir la paix dans le monde, et aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous dire que c'est une urgence.